L'épidémie, elle a déjà aggravé la situation des personnes les plus vulnérables. Elle a même, vous allez le voir, créé de nouvelles précarités, des profils que les associations sont seulement en train de découvrir. Enquête signée Axel Monnier, Ève Mazet et Alexandre Godin. Il l'avoue, il commence à tourner en rond dans son petit studio. Mais Pierre, étudiant en maths à Strasbourg, s'inquiète surtout pour son loyer et ses repas. Là, on a toutes les sucreries. Et voilà ce qui lui reste pour les 2 prochaines semaines. Il ne mange presque que des pâtes et du riz. Certains prix ont énormément augmenté dans les achats de première nécessité, comme les produits ménagers. Ce qui fait que mon budget personnel de 80 € prend feu, malheureusement. Vu que je ne peux pas profiter des restaurants universitaires qui sont fermés. Amanda non plus n'a pas pu rentrer dans sa famille. La voici confinée dans sa petite chambre étudiante. J'ai pu trouver de la petite salade à 1 €. Ça devrait me faire 3-4 repas. À l'affût des bonnes affaires, car elle a perdu une partie de ses ressources financières. Avec les écoles fermées, le confinement, du coup, les parents n'ont pas besoin de faire garder les enfants. Il n'y a pas besoin de babysitter. Donc, 300 € environ par mois que j'aurai pas au mois d'avril. Une précarité qui gagne aussi les travailleurs. Cette assistante maternelle souhaite rester anonyme. Au téléphone, elle n'élude de rien des pertes de salaire et des difficultés pour nourrir ses 3 enfants. Matin, midi, goûter, soir. Et il faut qu'ils mangent des légumes. Tous les gâteaux, je les fais moi-même pour que ça revienne moins cher pour les goûter. Et là, je suis à 200 € par semaine. D'habitude, je suis allée à 500 par mois. C'est sûr et certain, je finis pas le mois. Je pense que je vais pleurer quand je vais recevoir les factures d'électricité. Mais voilà quoi. Mais de nombreuses structures d'aide ont dû fermer. Cette retraitée préside une association qui distribue des repas en Alsace. Plusieurs bénéficiaires ont été contaminés. Du coup, les bénévoles ne proposent plus qu'une aide par téléphone. Il n'y a que 3 personnes qui ont en dessous de 60 ans, sans compter que la banque alimentaire de Mulhouse, qui nous livre, avait fermé aussi. Alors tout ce qu'on vient de voir, cela va forcément avoir des conséquences sur les plus grosses associations. Elles ont toutes noté une hausse du nombre de bénéficiaires, une hausse des demandes. Et c'est ce qu'on va voir justement ici au Secours populaire français. En une journée, il a fallu tout réorganiser. Fini le libre-service. Désormais, les bénéficiaires attendent dehors avant d'entrer un par un en respectant les règles d'hygiène. Je vais vous proposer des produits. Si vous ne les voulez pas, vous ne les touchez pas pour des raisons d'hygiène et je les mets de côté, d'accord? Du lait? 500 familles inscrites dans cette antenne. Et ici aussi, beaucoup de nouveaux bénéficiaires. De la farine. Comme cette mère de famille, désormais sans travail. C'est très important pour les gens. La vérité, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de ressources, ça veut dire il n'y a pas de monnaie. Il a fallu aussi instaurer des livraisons. Ça, c'est quoi? Plus de 10 000 pour les plus âgés, les plus fragiles. Mais les stocks baissent. On a eu beaucoup de dons de produits, etc. Dû aux fermetures de restaurants, des hôtels. On continue à collecter, mais on voit qu'on est sur la fin des collectes et qu'il va falloir passer sur de l'achat, tout en sachant que même l'achat est très compliqué en ce moment. Bonne nouvelle, les nouveaux bénévoles sont venus en nombre. Comme cet homme qui peut gérer avec souplesse son télétravail. Je me suis très vite dit qu'il y avait aujourd'hui des gens qui avaient plus de problèmes que moi. Et comme j'avais du temps, j'ai proposé au Secours populaire de donner un peu de mon temps. Cette antenne du Secours populaire n'a pas spécialement besoin de renforts humains, mais plutôt de dons.